Frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'être ici devant vous, puisque depuis plusieurs mois, je viens ici à Reims pour préparer une session qui aura lieu de lundi, donc de demain soir à jeudi soir, avec 65 prêtres, 3 évêques, qui viendront sur votre paroisse. Et pourquoi viennent-ils sur cette paroisse? Est-ce que c'est parce qu'elle est nombreuse? Non. Est-ce que ces prêtres viennent sur cette paroisse parce que cette église est baignée de lumière? Non. Est-ce que ces prêtres viennent à Reims pour la qualité de son champagne? Bon, aussi, mais pas seulement. Pourquoi 60 prêtres des diocèses de Lille, d'Arras et de Cambrai, avec leurs évêques, viennent sur cette paroisse alors qu'il y a tant à faire? Oui, vraiment tant à faire sur leur paroisse. Eh bien, la réponse nous est donnée dans l'évangile de ce jour. Les disciples de Jésus sont scandalisés. Ils ont vu des Galiléens être assassinés par Hérode. Alors, c'est un peu technique, mais ils faisaient un sacrifice en Galilée, ce qui est interdit par la loi juive. Donc, c'est pas bien. Mais est-ce qu'il fallait les tuer pour ça? Ils sont scandalisés par ce mal-là. Et Jésus entend le scandale qui est le scandale de leur cœur. Et il leur dit que ce scandale est semblable à un autre scandale. C'est une tour qui était à Jérusalem, qui est tombée sur des pauvres gens. Mais la pointe, il leur dit, la pointe, c'est que si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Alors, je ne sens pas une joie extatique jaillir de votre visage quand je dis ça, j'en ai conscience. Alors, je vous le traduis en français courant. Si vous faites ce qu'on appelle la contraposée en logique, c'est si vous ne périssez pas tous de même, c'est que vous vous serez convertis. Dit encore autrement, mais c'est toujours la même chose. Si vous vous convertissez, vous aurez la vie en abondance que le Christ a promis. Il nous l'a dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Il le dit encore dans Saint Jean, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et c'est l'expérience de tant de personnes, et sans doute la vôtre, que quand on fait un petit pas vers le Christ, un petit pas de conversion, on a accès à une joie nouvelle, une joie abondante que Dieu nous donne. Alors, évidemment, cette joie n'est pas simple, cette joie n'est pas... cette vie en abondance, elle est dans une vie heurtée. Pour la petite histoire, vous voyez, moi j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans d'un cancer des poumons, j'ai vu ma mère horriblement souffrir, je suis quelqu'un de gravement dyslexique, je suis censé parler devant vous, mais étant dyslexique, je perds souvent mes mots. Vous imaginez, pour un frère prêcheur, c'est compliqué. Et pourtant, quand on se convertit, on fait l'expérience de cette force de l'amour de Dieu. Alors, pourquoi ces prêtres viennent? Ils viennent pour la qualité des conversions qu'il existe sur cette paroisse. Alors, le mot conversion, et c'est ma deuxième partie, c'est un mot difficile. Parce que souvent, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Alors, j'ose un test devant vous. Il y a la conversion avec un grand C et les conversions avec un petit c. Alors, qu'est-ce que c'est la conversion avec un grand C? Je pense que la majorité d'entre vous, vous croyez que le Christ est ressuscité et que sans doute pour nos familles, pour nos proches, quand nous mourrons, on a la possibilité de les retrouver dans l'éternité. Ça a été un point important pour moi quand mon père est mort. Mais je pense qu'un des éléments clés de la conversion, c'est de dire si Dieu est capable de ressusciter un mort, alors il est capable de faire que les grands problèmes de ma vie soient des petits problèmes. Il est capable d'ouvrir des portes dans ma vie que je ne croirais pas possibles.
il est capable de faire des résurrections dans ma vie quotidienne. Et il y a un deuxième aspect à la conversion. Elle est liée au fait que le Christ ressuscité, il a commencé par mourir par amour pour nous. Et vous savez que techniquement, on dit que le Christ est mort pour les pécheurs. Et une petite traduction qu'on peut donner au mont pécheur, c'est le mont Salaud. Excusez-moi de le dire dans cette église, mais en fait, le Christ n'a pas donné sa vie pour des gens bien. Il a donné sa vie pour des gens qui ne le méritaient pas forcément. Et nous savons tous que quand nous recevons quelque chose de quelqu'un qui aurait des raisons de nous haïr, eh bien c'est qu'il le fait par amour pour nous. Vous savez sans doute que le Christ, dans la Passion, s'adresse à Pierre et lui dit « Pierre, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et souvent, on entend un peu « na 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 », vous voyez. Or, en fait, c'est exactement pas ça que le Christ dit dans la Passion. En fait, le Christ dit, Pierre, dans quelques heures, je vais donner ma vie par amour pour toi. Et tu m'auras renié, et tu seras dévasté de m'avoir renié. Mais sache bien, Pierre, que je ne regrette pas d'avoir donné ma vie par amour pour toi. Et peut-être, frères et sœurs, c'est une des grâces les plus grandes de notre existence. Quand dans le lieu de notre vie où on s'aime le moins, et je pense que dans le fort de chacun de nous, on sait les lieux de notre vie où on ne s'aime pas beaucoup. Eh bien, le Christ nous dit, Raphaël, je n'ai pas regretté de donner ma vie par amour pour toi. Frères et sœurs, croire à la puissance de l'amour de Dieu pour moi, dans ma vie concrète, c'est ce que pauvrement, moi j'appelle la conversion. Et cette conversion-là, on peut dire avec un grand C, elle s'accompagne de petites conversions qui sont tous les petits pas vers cette grâce infinie, c'est ma prière pour vous aujourd'hui, et tous les petits pas après dans la fécondité, dans la force, dans la générosité, dans la joie de cette rencontre de l'amour de Dieu pour moi. Alors excusez-moi d'être long, vous savez que quand un dominicain prend la parole, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Donc je vais essayer de finir. Pourquoi ces prêtres viennent sur cette paroisse, frères et sœurs? Ça vient du fait que, je ne sais pas si vous le mesurez, mais il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait des petits pas de conversion ou des grands pas de conversion. Et souvent, s'ils ont pu le faire, c'est que cette paroisse a une qualité de douceur, d'écoute des besoins spirituels des gens. Elle a une qualité d'humilité devant Dieu pour oser le mettre en œuvre et une qualité de persévérance. Et ça a conduit à des quantités de réalisations que vous voyez sur les présentoirs et ainsi de suite. Et ces prêtres viennent s'émerveiller de ce que Dieu fait ici. Alors pour finir, j'ai un service à vous demander. Évidemment, finalement, il n'y a pas de secret, si ces prêtres viennent ici, si on a 60 prêtres très occupés, si on a 3 évêques qui courent partout, il faut voir les cernes sous les yeux de nos évêques. Si ces prêtres se déplacent, ils viennent vous demander un service. Et puisqu'ils ne peuvent pas vous parler, je me permets de faire leur écho. À cet autel, le Christ va venir. Celui qui a été percé de clous et percé d'une lance par amour pour vous va être à cet autel. Le Christ qui est ressuscité des morts, pour que nous aussi, chacun de nous dans cette église, nous puissions ressusciter, va être à cet autel. Et chacun de nous, je pense aujourd'hui, on a un souci en tête, on a une inquiétude, on a un combat, on a quelque chose qui occupe notre esprit. Ça peut être la guerre en Ukraine, ça peut être un souci dans notre couple, peu importe. Eh bien, je vous propose un pas de conversion. Parce que c'est ça dont ont besoin ces prêtres, c'est de votre conversion.
Et peut-être qu'une manière de vivre la conversion au quotidien, c'est de dire au Seigneur, tu vois, ce souci qui habite ma tête, cette inquiétude, ce combat, je crois fermement que tu es plus grand que lui. Cette inquiétude qui occupe mes journées, qui parfois organise mon emploi du temps. Je crois fermement que tu as les moyens, la force, la puissance et l'amour d'ouvrir un chemin dans cette mort-là, dans cette réalité-là. Et ici, dans cette église, Seigneur Jésus, je veux fermement te louer, fermement t'accueillir et fermement me laisser sauver par ton amour. Amen.